Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Non, je suis pas alias la femme de ménage, je suis femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne a pour objet de valoriser mon métier, donc mon métier de femme de ménage, de valoriser mes congénères hommes et femmes, ces personnes-là qui se battent au quotidien en exerçant de petits métiers pour prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Mais il n'y a pas que cela. Je parle également du soutien que le Seigneur m'apporte au quotidien, de la transformation que j'ai connue après que je sois retournée vers le Seigneur. Je parle de ma vie en général, des difficultés que j'ai connues, des difficultés que j'ai rencontrées, de mes erreurs, de mes mauvais choix, de la période très difficile que j'ai traversée, de la dépression, à un moment j'ai failli devenir alcoolique. Donc je sors vraiment de très loin. Pourquoi je le fais? Parce que je pense qu'il est temps que je donne aussi ce que j'ai pu recevoir, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui m'ont donné, parce que grâce à eux, en écoutant leur contenu, j'ai pu me relever. Donc si à mon tour, moi aussi, je peux partager ce que j'ai reçu, pourquoi pas. Je parle bien évidemment d'entrepreneuriat. Alors, je tiens à préciser que je ne suis ni coach, ni youtubeuse, ni influenceuse, ni blogueuse, ni motivatrice, encore moins pasteur. Je suis vraiment une simple femme de ménage qui veut valoriser son métier et qui veut motiver d'autres femmes à se relever. Parce que moi-même, je sors de très loin, et aussi parce que autour de moi, il y a beaucoup de femmes en difficulté. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire des vidéos pour partager aussi mon expérience. Aujourd'hui, je vais parler de l'hygiène. De l'hygiène parce qu'il y a une dame qui m'a contacté sur Messenger, qui m'a posé la question et m'a demandé s'il était possible qu'on puisse exercer mon métier tout en ayant une hygiène correcte. Cette question revient souvent. Moi-même, j'ai été plusieurs fois confrontée à cette situation-là où des clients me l'ont dit directement. J'allais souvent chez une cliente, je n'y vais plus, j'ai passé la main à quelqu'un d'autre. Et un jour, elle m'a dit: Annie, qu'est-ce que je peux vous poser une question sans indiscrétion? Je lui ai dit oui. Et elle m'a dit: vous portez quel parfum? Donc je lui ai dit, elle m'a dit: bien sûr, je savais que euh, cette odeur m'était familière. C'est le parfum que porte ma maman et ma sœur. Et elle est allée plus loin, elle m'a dit: c'est la première fois que je tombe sur une femme de ménage qui sente aussi bon. Bon, j'ai plutôt pris ça pour un compliment, mais j'avoue que j'étais un peu gênée. Une autre, elle m'a dit, elle m'a appelée. Elle me dit: oui, là, je suis encore obligée de changer de prestataire. J'espère que chez vous, c'est différent parce que j'en ai marre d'avoir des personnes. Je ne vais pas reprendre ses propos, mais clairement, c'était qu'elle en avait marre d'avoir des personnes qui n'ont pas une hygiène correcte. Une autre cliente un jour m'a dit: bah, tiens, vous avez une bonne manicure, comment ça se fait? Parce que d'habitude, c'était vraiment, oh là. Je lui ai dit: ouais, il m'arrive souvent d'aller chez la prothésiste angulaire quand je peux. Euh, une fois, j'étais allée chez une cliente. C'est une cliente, c'est une bourgeoise, et généralement, quand on y va, elle a besoin de plusieurs personnes parce qu'elle tient vraiment à ce que tout soit nickel. Elle me dit: oui, tu viens pour minimum 5 heures avec. Elle, c'est toujours à partir de 3 personnes quand on va chez elle. Et ce jour-là, on était 5. Enfin, on était 6, 5 salariés et puis il y avait moi. Et parmi les salariés, il y a une qui a vraiment une odeur très très forte. Je ne sais pas si elle a un problème génétique, mais elle a une odeur très très forte. J'ai dispatché l'émission, et elle, je lui ai demandé de travailler dans la salle de bain parce que je ne voulais pas que son odeur dérange non seulement les autres salariés, mais aussi la cliente. Mais malheureusement, c'était trop tard parce qu'une des salariées, elle avait remarqué qu'elle avait cette odeur-là, tellement elle sentait fort que la salariée, un autre jour, c'était chez un client Airbnb, et j'avais encore fait appel, c'est cette salariée-là qui avait intervenu. Et à la fin, et donc elle est partie, et j'attendais donc une autre salariée pour lui remettre du matériel. Et quand elle est arrivée, elle m'a dit: bah tiens, tel était ici. Je lui demande pourquoi. Elle m'a dit: bah parce qu'il y a son odeur. Et j'ai vraiment pris conscience. Pourtant, à cette salariée-là, je lui avais donné des astuces. Je lui ai par exemple parlé des masques. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se nettoie avec du bicarbonate, avec du citron. Mais je ne pouvais pas aller plus loin parce qu'il s'agissait de sa vie privée. C'est un peu délicat. Et quand sa collègue m'a fait cette remarque-là en me disant: bah tiens, tel était ici parce que je sens son odeur, j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que c'était sérieux. Et j'ai arrêté de l'envoyer chez les clients.
Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que à chaque fois que les clients se plaignent, parce qu'il y a aussi un client une fois qui m'avait dit, je veux plus voir telle personne chez moi, parce que chaque fois quand elle vient, euh, euh, il y a des odeurs et soit vous me la changez, soit j'arrête avec vous. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que celle qui m'avait dit qu'elle en a marre parce que elle est fatiguée d'avoir des personnes qui viennent avec des odeurs fortes chez elle, elle m'a dit comme par hasard, c'était elle parlait des personnes de ma communauté. Donc je voulais vraiment nous sensibiliser sur la question parce que ça revient souvent cette histoire d'odeur forte ou encore cette histoire d'hygiène. On va travailler chez des gens, on est en contact avec leur intimité et donc on doit vraiment faire attention à notre hygiène. Moi, ce que je dis aux personnes de mon équipe, et c'est ce que moi je fais, quand vous allez chez des clients, ayez toujours dans votre sac un paquet de lingettes et du déodorant. Dès que vous finissez de travailler, déjà quand vous partez chez le client, vous devez avoir deux tenues minimum, une tenue de ville. Dès que vous arrivez, vous enlevez votre tenue de ville, vous portez la tenue de travail. Si vous avez transpiré, vous vous nettoyez avec les lingettes, vous mettez le déodorant, vous portez votre tenue de travail, vous travaillez. Dès que vous finissez de travailler, vous faites la même chose. Si vous devez enchaîner une deuxième mission, vous faites la même chose. Finissez de vous rafraîchir, vous nettoyez bien la poitrine, les aisselles, le cou, derrière les oreilles, tout le long du dos, parfois l'entrecuisse. Moi, j'en étais même au point où, parce que c'est un travail physique, moi, j'en étais même au point où je conseillais à certaines d'avoir plusieurs sous-vêtements dans le sac, c'est-à-dire si vous avez transpiré, que vos sous-vêtements sont inondés de sueur, bah, vous les changez, vous en portez d'autres. Si vous avez la même mission, parce qu'il y a aussi des missions qui durent toute la journée, vous travaillez et après peut-être au bout de 2h30 ou 3 heures, vous vous arrêtez, vous partez vous rafraîchir et vous revenez. Ça va vous éviter de vous retrouver dans des situations où on se plaint de vous. Et puis il faut savoir qu'il y a des personnes qui transpirent énormément. Il y a des personnes qui transpirent beaucoup plus que d'autres. Et si vous faites vraiment ça, ça va vous éviter de vous retrouver dans ces situations-là. Donc là, il y a les températures qui vont commencer à augmenter. Si vous appliquez ça, je pense que vous allez limiter les dégâts. En tout cas, c'est ce que moi je fais et c'est ce que je conseille à toutes les personnes de mon équipe. Donc, il est tout à fait possible d'exercer notre métier, d'exercer un métier où on est très physique, où on est toujours en train de se lever les bras, où on est toujours en train de solliciter ses jambes et avoir une hygiène correcte. Aussi, je voudrais vraiment vous demander d'être clément. Euh, je débute, hein, donc j'apprends. J'aime bien apprendre, mais pour que je puisse m'améliorer, pour que je puisse avancer, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre participation. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des suggestions et même à m'envoyer des thèmes à aborder sur Messenger. J'en reçois de plus en plus des personnes qui m'encouragent, qui me motivent. Et puis qui me font des suggestions aussi. Ce n'est que comme ça que je vais m'améliorer. Tout comme j'ai appris le métier de femme de ménage, j'apprendrai aussi à faire des vidéos de qualité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.